Le message que j'aimerais t'adresser, c'est toi aussi, tu peux prophétiser. Dans le désert, en fait, l'Esprit de Dieu va descendre sur 70 personnes. Et alors, à ce moment-là, Josué va s'inquiéter, il va aller vers Moïse, il va lui dire « Mais toi, tu n'es pas inquiet de cette histoire ?» Et Moïse va lui répondre que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Dans 1 Corinthiens 14 au verset 5, Paul va écrire « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Sois le bienvenu sur cette chaîne YouTube, comme tu peux le deviner. On va parler aujourd'hui de la prophétie. Et le message que j'aimerais t'adresser, c'est « Toi aussi, tu peux prophétiser. » En fait, ce que j'aimerais faire avec cette vidéo, c'est pouvoir te donner quelques clés pour couler au mieux dans la prophétie. Alors bien sûr, on pourrait en parler des heures, hein, il y aurait de quoi dire, etc. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à poser des questions, des remarques, à donner des témoignages. On aura d'autres vidéos sur ce sujet de la prophétie. La première chose que je voulais souligner peut-être avant d'entrer pleinement dans le thème, c'est que je fais la différence entre l'onction prophétique et le ministère de prophète. En fait, un prophète, c'est un ministère donc, qui est reconnu, qui a été établi par un apôtre, par une équipe apostolique, et sa vie, en fait, tout comme celle des autres 5 ministères, hein, est un don au service de l'Église. Par contre, Jésus nous a donné une onction, l'onction qui est sur lui, qui fait de nous un peuple de prêtres, un peuple de rois et un peuple de prophètes. Donc certains ont reçu le don de prophétie, véritablement, selon 1 Corinthiens 12, mais je crois que nous pouvons tous recevoir des pensées, nous pouvons tous recevoir des paroles, de connaissances, des images, des rêves, des visions, différentes choses, parce que l'Esprit agit et que nous sommes dans une saison où l'Esprit veut agir avec puissance. Mais vraiment, je fais la différence entre l'idée d'être prophète ou d'avoir des paroles prophétiques. Pour moi, c'est vraiment pas la même chose. Donc, je crois que cette précision est importante. Surtout que la Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, il y a des différences qui sont là. Paul écrit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc c'est vrai qu'avant toute chose, en fait, quand on exerce ce ministère prophétique, qu'on veut parler et donner des paroles prophétiques, ça nécessite d'avoir une grande humilité, d'avoir cette capacité finalement de se soumettre aux autorités qui sont présentes. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans ton église, mais Paul dit clairement que la parole prophétique, en fait, doit être soumise au jugement des autres. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors peut-être que chez toi, tu sais, il n'y a pas de prophète établi dans la maison, mais il y a peut-être un apôtre, en tout cas un pasteur, ou ça peut être simplement le président du culte. On a différents fonctionnements, on ne fonctionne pas du tout la même chose que dans le contexte de l'apôtre Paul. Hein, les choses sont organisées différemment, mais c'est important que la parole prophétique puisse être éprouvée avant d'être libérée dans l'assemblée. Il y a vraiment un principe spirituel derrière cela, un principe qui est lié à l'autorité. Quand je soumets une parole prophétique à l'autorité qui est établie, qui est en place, celle-ci va pouvoir être libérée dans l'assemblée et elle va prendre de la puissance, elle va prendre de la force. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur une promesse, elle s'appuie sur une alliance qui a été faite sur la maison, qui a été faite sur les ministères qui ont été établis. Et donc ta parole va prendre de la puissance et de l'autorité. Alors parfois c'est vrai, parfois c'est hyper frustrant quand
celui qui préside le culte ou le pasteur te dit que tu ne peux pas transmettre la parole que tu as reçue. Moi, je sais que j'ai dit non à des gens. Et je sais que j'ai bien fait de dire cela. Honnêtement, je l'ai discerné et bien souvent, les amis. La manière dont j'ai été traité suite à mon refus, en fait, m'a rassuré que ma décision était bonne. À d'autres fois, franchement, sincèrement, j'ai tremblé. Il y a d'autres fois où j'ai dit non. Puis après, vraiment, je dis, mais Seigneur, est-ce que j'ai bien discerné? Tu sais, tout d'un coup, de peur de ne pas laisser non plus la volonté de Dieu être exprimée dans l'Église. Et le Seigneur m'a rappelé une chose qui m'a vraiment encouragé, fait du bien. C'est le psaume 139, verset 4, où David dit, « La parole n'était pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Et le Seigneur m'a dit à ce moment-là, « Ne t'inquiète pas, si j'ai quelque chose à dire, ce n'est pas toi qui va m'empêcher de le dire. » Par contre, tu sais, et c'est là où vraiment il faut rester humble, parce que moi, je ne veux pas être celui qui empêche la parole de Dieu d'être libérée. Je ne veux pas être celui qui s'oppose à la volonté de l'Éternel. Donc, j'essaye de discerner au mieux. Mais je prie vraiment que le Seigneur puisse me garder comme un outil tranchant, vivant, fidèle, et que jamais rien ne fasse que j'empêche finalement la volonté de Dieu d'être manifestée dans le Gospel Saint-Terre-la-Côte. Amen. Alléluia, je crois que c'est important. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Donc il y a le principe d'autorité qui est vraiment important, qui est central même dans la manifestation du royaume de Dieu, parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et l'autorité, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont de la peine avec, mais moi, je crois que c'est quelque chose de simple. Vous savez, j'ai été établi au Gospel Saint-Terre-la-Côte comme apôtre par le mouvement Gospel Wave. Et dans ce mouvement, en fait, il y a un apôtre. Et moi, je suis soumis à cet apôtre. Ça veut dire qu'il a autorité sur moi. Alors, bien sûr, on parle d'une autorité qui est bienveillante. On ne parle pas d'autorité abusive. Mais souvent, en fait, les gens confondent le degré d'autorité avec soit l'importance de la personne ou c'est la manière dont Jésus aime ou comme ça. Et en fait, la réalité, c'est que ça n'a rien à voir avec la foi, ça n'a rien à voir, j'ai envie de dire, avec la manière dont Jésus nous considère. Ce n'est pas parce que tu as une autorité plus importante que tu es une personne plus importante, mais tu as une responsabilité plus importante. Il y a des chefs de 1000, il y a des chefs de 10 000. Je n'ai pas la même autorité que mon apôtre et humblement, je le reconnais. Je veux grandir, je veux aller de gloire en gloire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas en fait, au même niveau d'autorité. Et ça n'a rien à voir avec ma valeur. Ça n'a rien à voir avec le fait que je suis autant important que lui aux yeux de Dieu, etc. Vous savez, dans la parabole des talents, en fait, le maître va dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » En fait, quand on reçoit une parole prophétique, nous devons être fidèles à ce que Dieu demande. Donc, soumettre cette parole pour qu'elle soit jugée. Donc, c'est vraiment l'idée de dire, elle va recevoir l'aval de l'autorité établie et ainsi, je peux la donner plus loin. Et si notre parole n'est pas validée par l'autorité, à quelque part, tu sais, on se tait et on retourne auprès de Dieu pour comprendre, tu sais, pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis qu'on la donne, pourquoi est-ce qu'on l'a reçue, est-ce qu'on a bien discerné que c'était sa parole, etc. Vous savez, il m'arrive de recevoir des pensées pour une personne, même des paroles de connaissance pour une personne, mais Dieu ne permet pas que je les donne plus loin, que je la donne à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il me révèle des choses, alors bien sûr dans une certaine mesure, soyons clairs, mais dans le but de pouvoir intercéder pour la personne pour qui j'ai reçu la parole. Et en fait, dans la réalité, si on fait la comparaison avec cette parabole des talents, en fait, mon rôle, moi, quand je reçois une parole prophétique, c'est de pouvoir aller la soumettre à l'autorité établie et selon sa réponse, aller la donner ou non. Mais du moment que je suis allé, j'ai été fidèle. D'accord? Et je crois que c'est important parce que l'idée, c'est pas que dans l'Église, tu sais, que les gens aient se donner des paroles parmi, etc. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Mais l'important, c'est qu'il y ait de la puissance et que l'Évangile soit proclamé, que la volonté de Dieu soit
libérer. Et là où je peux devenir infidèle, c'est justement quand je commence à murmurer contre l'autorité, parce que peut-être qu'elle s'est trompée, hein, peut-être qu'il n'a pas pris la bonne décision, mais l'important c'est que je puisse garder mon cœur. En fait, vous savez, Dieu va nous confier de grandes choses et pour cela, il nous teste dans les petites choses. Pour cela, il nous demande à quelque part des comptes, comme le maître dans cette parabole. À un moment donné, il vient, il teste les choses, il regarde si on était fidèle, il éprouve nos cœurs, il éprouve différentes choses pour nous permettre finalement d'aller plus loin, pour pouvoir gérer de plus grandes choses et de pouvoir passer des paliers. En fait, il y a quelques années en arrière, maintenant, je pense que le temps a passé vite, mais j'étais avec mon ami le pasteur Luc Dumont, on était à une rencontre jeunesse du côté de Lausanne en Suisse. Et en fait, depuis plusieurs années, le Seigneur était en train de me former à la prophétie. Et durant cette rencontre, en fait, à un moment, je ne sais plus trop comment j'étais situé, mais je sais que j'étais soit sur la scène, soit au pied de la scène, etc. Et là, je regardais les jeunes qui étaient présents, et le Seigneur me donnait des paroles pour bon nombre d'entre eux. En fait, je ne sais plus exactement, mais grand nombre, vraiment. Je regardais quelqu'un, paf, j'avais une parole qui venait, etc. Et c'est passé à plusieurs reprises. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, je voyais quelque chose, je disais, ah tiens, le Seigneur veut lui dire ça. Et juste après, en fait, tout d'un coup, le pasteur Luc était au micro, lui, parce qu'il était l'orateur de cette rencontre, et il donnait les paroles. Tu sais que j'avais reçu, il donnait les mêmes paroles aux jeunes qui étaient là. Et en fait, il y a deux choses que le Seigneur m'a appris ce jour-là, et j'aimerais pouvoir finir avec cela. La première, en fait, ça m'a donné de l'assurance. L'assurance que ce que je recevais de la part de Dieu était juste. En fait, le fait que Pasteur Luc transmette les mêmes paroles que je recevais, en tout cas dans la même idée, dans la même ordre d'idée, me confirmait et me donnait l'assurance que j'entendais bien la voix de Dieu et que ce que je recevais à quelque part était digne de confiance, si je puis dire les choses ainsi. La seconde chose que j'ai appris ce jour-là, et c'était une grande leçon pour moi, c'est que même si je reçois des paroles prophétiques ou des paroles de connaissance précises, et qu'elles sont justes, il y a des fois où je ne peux pas les relâcher. C'est quand je n'ai pas reçu le mandat pour le faire ou l'autorité pour le faire. Là, l'exemple, c'est moi je disais au Seigneur, mais pourquoi tu permets que j'ai toutes ces paroles alors que finalement, il n'y a personne qui va me donner le micro pour que je les donne. Le Seigneur m'a dit, mais j'aimerais que tu puisses voir en fait que l'œuvre que je suis en train de faire, elle se fait au travers d'autorités que j'établis. Tu n'as pas le mandat pour ça. Et à quelque part, vous savez, j'ai une petite frustration. J'aurais bien voulu être aux côtés de Pasteur Luc, être prophétisé, etc. Ça aurait été vraiment quelque chose d'extraordinaire, ça aurait été bon, parce que j'aime cet homme et j'aurais été fier de cela. Mais en fait, la réalité, c'est que à partir de ce jour-là, en fait, comme j'étais fidèle dans ce que Dieu m'avait confié, je n'ai pas essayé de renverser les autorités pour me placer en avant, mais que j'ai écouté, que j'ai regardé mon cœur et différentes choses comme ça. En fait, le Seigneur m'a donné de plus grandes choses dans la prophétie. Et c'est pour ça que je crois que ces versets que nous avons pu voir aujourd'hui ensemble, ils sont hyper importants, que c'est vraiment central lorsque, tu sais, on veut prophétiser, parler de la part de l'Éternel et lui rendre gloire de cette manière. Alors la suite, à un prochain moment, demeure béni et à tout bientôt. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, je te disais, à pouvoir la commenter, à pouvoir nous encourager avec un pouce, en la partageant, en allant plus loin. Tu peux t'abonner à notre page et tu recevras des notifications. En fait, il faut activer la cloche pour ça, mais tu peux recevoir des notifications et recevoir chaque fois qu'on publie quelque chose de nouveau. Demeure abondamment béni.